Lorsque la ville s'endort, quelque chose change dans le monde. Les portes se ferment, les conversations disparaissent, les lumières s'éteignent une à une, et les êtres humains abandonnent leurs préoccupations pour rejoindre le sommeil. Pourtant, certaines heures de la nuit semblent porter une intimité particulière, une intimité que le bruit du jour rend presque impossible à percevoir. Pourquoi les paroles adressées à Dieu peuvent-elles sembler différentes lorsqu'elles sont prononcées alors que personne ne nous regarde ? Que peut découvrir un cœur lorsqu'il se retrouve seul dans le silence, sans public, sans réputation à défendre et sans apparence à maintenir ? Ce soir, nous entrons dans le réveil nocturne, l'heure bénie, de Ryan Salem, une exploration spirituelle de la prière nocturne et de cette relation particulière entre la solitude, le silence et la présence divine. À travers la tradition islamique, la nuit apparaît comme un moment privilégié pour celui qui souhaite se tourner vers Dieu, loin des distractions ordinaires. Il ne s'agit pas simplement de se lever plus tôt ou de dormir moins. Il s'agit de découvrir ce qui devient audible lorsque le monde extérieur cesse momentanément de parler. Le jour nous expose constamment au regard des autres. Il y a les responsabilités, les obligations, les rencontres, les messages, les projets et toutes ces pensées qui réclament notre attention. La nuit retire progressivement ses couches. Elle ne demande plus de paraître. Elle ne demande plus de convaincre. Elle laisse l'être humain face à lui-même. C'est précisément là que commence une autre forme de questionnement. Lorsque personne ne sait que nous sommes éveillés, pourquoi choisir de nous lever ? Lorsque rien ne nous oblige à prier, qu'est-ce qui pousse réellement le cœur à se tourner vers Dieu ? Peut-être que le secret de l'heure bénie commence précisément dans cette réponse silencieuse. Chapitre 1. Le secret de la nuit silencieuse. La nuit possède une manière particulière de retirer au monde ce qui, durant la journée, semble indispensable. Les voix deviennent rares, les déplacements diminuent, les portes se ferment et les regards qui accompagnaient constamment nos gestes disparaissent. L'être humain se retrouve alors devant une réalité plus dépouillée de lui-même. Ce n'est pas que la nuit possède un pouvoir mystérieux en elle-même, mais elle offre parfois une circonstance que le jour accorde difficilement. Moins de distractions, moins d'obligations et davantage d'espace pour entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur. Durant la journée, une pensée peut être immédiatement remplacée par une autre. Une inquiétude est interrompue par un message, une rencontre ou une tâche urgente. Une question profonde est repoussée parce qu'il faut travailler, répondre, organiser, avancer. Ainsi, certaines préoccupations ne disparaissent jamais véritablement. Elles attendent simplement un moment où le bruit diminuera pour revenir à la surface. La nuit leur donne parfois cette occasion. Lorsque les activités ralentissent, l'esprit découvre que tout ce qu'il cherchait à éviter n'a pas nécessairement disparu. Une ancienne tristesse peut réapparaître. Une faute oubliée peut revenir à la mémoire. Une question sur le sens de la vie peut devenir plus insistante. Un désir de se rapprocher de Dieu peut surgir sans avoir été provoqué par une circonstance particulière. Le silence ne crée pas ces choses. Il les rend simplement plus difficiles à couvrir. C'est peut-être l'un des premiers secrets de la nuit silencieuse. Elle ne nous donne pas forcément quelque chose de nouveau. Elle nous permet parfois de voir ce que nous n'avions jamais pris le temps de regarder. La spiritualité d'Al-Ghazali accorde une place importante à cette vérité intérieure. Pour lui, l'être humain peut posséder des connaissances, fréquenter les savants, participer aux discussions et accomplir des actes religieux tout en restant confronté à une question plus intime. Quelle est réellement la relation entre son cœur et Dieu ? Cette question ne se résout pas toujours dans le bruit d'une existence occupée. Elle demande parfois un retrait, une attention et une sincérité que les circonstances ordinaires rendent difficiles. La nuit devient alors un espace privilégié, non parce que Dieu serait absent durant le jour, mais parce que l'être humain peut être moins dispersé. Dieu n'a pas besoin du silence pour entendre son serviteur. C'est plutôt le serviteur qui a besoin de silence pour entendre ce que son propre cœur tente de lui dire. Cette distinction est essentielle.
Le cœur peut être entouré de personnes et pourtant se sentir profondément seul. À l'inverse, il peut être physiquement seul et découvrir une proximité intérieure qu'aucune compagnie humaine ne pouvait lui donner. La solitude nocturne peut ainsi devenir une rencontre avec une dimension de soi que les occupations quotidiennes maintenaient à distance. Mais cette solitude demande du courage, car lorsque les distractions diminuent, l'être humain ne rencontre pas toujours immédiatement la paix. Il peut d'abord rencontrer son agitation, ses pensées deviennent plus visibles, ses regrets remontent, ses désirs apparaissent avec moins de masques. C'est précisément pourquoi la nuit peut devenir une école de sincérité. Celui qui se lève alors pour prier ne vient pas nécessairement avec un cœur parfaitement calme. Il peut venir avec sa fatigue, ses contradictions, ses inquiétudes et ses questions. La valeur du moment ne réside pas dans une perfection préalable. Elle réside dans le fait de se tourner vers Dieu malgré l'imperfection de son état. Une telle démarche change progressivement la signification du silence. Le silence n'est plus seulement l'absence de bruit. Il devient l'absence momentanée de tout ce qui nous permet habituellement de nous fuir. Et lorsque cette fuite cesse, une question demeure. Que cherche réellement notre cœur ? Peut-être cherche-t-il une réponse. Peut-être cherche-t-il le pardon. Peut-être cherche-t-il simplement la certitude qu'il n'est pas abandonné. Peut-être ne sait-il même pas encore ce qu'il cherche. La nuit n'oblige pas à répondre immédiatement. Elle crée seulement un espace où la question peut enfin être entendue. Alors le véritable secret de la nuit silencieuse apparaît. Ce n'est pas le monde extérieur qui devient soudainement différent, mais notre attention qui peut retrouver une profondeur oubliée. Lorsque presque tout ce qui nous distrait disparaît, le cœur découvre ce qu'il portait réellement. Et peut-être qu'au bout de ce silence, la question la plus importante n'est plus « Pourquoi suis-je seul ?», mais plutôt « Lorsque tout le monde dort et que rien ne m'oblige à paraître, vers qui mon cœur se tourne-t-il naturellement ?» Chapitre 2. Le tiers de la nuit. Une partie particulière de la nuit apparaît dans la tradition islamique comme un moment privilégié pour celui qui souhaite se rapprocher de Dieu. Le dernier tiers, lorsque la nuit avance vers l'aube et que le sommeil semble avoir enveloppé presque toute la création humaine, possède une place singulière dans les enseignements consacrés à la prière nocturne. Sa valeur ne vient pourtant pas d'une propriété mystérieuse attachée à quelques heures précises. Elle vient aussi de ce que représente cette période pour celui qui accepte de quitter son repos afin de se tenir volontairement devant son Seigneur. À cette heure, personne ne vient réclamer notre présence. Aucun rendez-vous ne nous attend. Aucun supérieur ne nous convoque. Aucun public ne saura que nous nous sommes levés. Le choix devient alors plus intérieur. Se lever lorsque personne ne le demande révèle quelque chose que les obligations du jour peuvent facilement dissimuler. À différence entre accomplir un acte parce qu'il est attendu et l'accomplir parce que le cœur en reconnaît la valeur. Al-Ghazali accorde une importance profonde à cette dimension de la vie spirituelle. La connaissance religieuse, lorsqu'elle reste extérieure, peut devenir une accumulation de notions. Mais lorsque le savoir descend vers la pratique, il commence à transformer la manière dont une personne habite ses propres heures. La nuit devient alors un lieu où la connaissance peut être éprouvée. Celui qui sait que la prière nocturne possède une valeur particulière doit encore franchir une distance, passer de « je sais » à « je me lève ». Cette distance paraît petite lorsque nous la formulons avec des mots. Elle peut devenir immense lorsque le corps dort, que la fatigue pèse et que le lit semble être le lieu le plus naturel du monde. C'est précisément là que le réveil nocturne prend une autre signification. Il ne s'agit pas de mépriser le sommeil, ni de rechercher une performance spirituelle. Il s'agit de comprendre ce que signifie offrir à Dieu un moment qui n'est pas réclamé par les circonstances. Le jour nous donne de nombreuses raisons d'agir. La nuit nous demande davantage de décisions intérieures. Le dernier tiers de la nuit possède également une profondeur symbolique particulière. La nuit est déjà avancée, mais l'aube n'est pas encore apparue. Obscurité n'a pas totalement disparu et la lumière n'a pas encore pris possession du ciel.
Celui qui prie à ce moment se trouve littéralement entre deux états, le sommeil et l'éveil, l'obscurité et la lumière, le repos du corps et l'activité du cœur. Cette transition peut devenir une image de la vie intérieure. Beaucoup d'êtres humains vivent entre deux états sans vraiment s'en rendre compte. Ils savent certaines choses sans les appliquer, désirent changer sans commencer, cherchent la proximité de Dieu tout en restant absorbés par ce qui les éloigne de lui. Le réveil nocturne introduit une petite rupture dans cette contradiction. Pendant quelques instants, le corps accomplit ce que l'intention disait vouloir accomplir. La grandeur du moment ne dépend donc pas nécessairement de sa durée. Quelques minutes peuvent être consacrées à la prière, avec une sincérité que de longues heures ne possèdent pas toujours. Une invocation courte peut contenir une vérité que de nombreuses paroles ne parviennent pas à exprimer. Le cœur n'est pas mesuré uniquement par la quantité de temps qu'il offre, mais par la direction qu'il prend pendant ce temps. Une personne peut se lever et ne ressentir aucune émotion extraordinaire. Elle peut être fatiguée, distraite, incapable de produire les sentiments spirituels qu'elle espérait. Cela ne signifie pas que son geste est vide. La sincérité n'est pas toujours accompagnée d'une sensation spectaculaire. Parfois, elle ressemble simplement à une petite décision répétée dans le secret. Se lever, prier, invoquer, puis retourner dormir sans que personne ne le sache. Le dernier tiers de la nuit devient ainsi une école de liberté intérieure. Durant le jour, beaucoup de nos actions répondent à des nécessités. Nous travaillons parce qu'il faut travailler, répondons parce qu'on nous appelle, avançons parce que la vie nous pousse. Mais lorsque le monde dort, celui qui se lève choisit de donner quelques instants à une relation que personne d'autre ne peut lui imposer. Pourquoi se lever lorsque personne ne nous demande de le faire? Peut-être parce qu'une relation véritable avec Dieu ne se mesure pas seulement au moment où la vie nous oblige à chercher refuge. Peut-être parce que le cœur a besoin d'un temps où il ne vient pas uniquement demander, mais simplement se présenter. Et peut-être parce qu'une personne découvre alors quelque chose de discret mais profond. Certaines des décisions les plus importantes de l'âme sont celles que personne ne voit. Le dernier tiers de la nuit n'est donc pas seulement une portion d'horloge. Pour celui qui le reçoit comme une occasion de prière, il devient un espace où l'intention rencontre le geste, où le savoir rencontre une question que le bruit du jour ne lui permettait pas toujours d'entendre. Si personne ne me demande de me lever, qu'est-ce qui, au fond de moi, me donne envie de me tenir devant Dieu? Chapitre 3. Se lever quand personne ne le demande. Une œuvre accomplie sous le regard des autres possède toujours une dimension particulière. Elle peut être sincère, mais elle peut aussi être influencée par le désir d'être reconnue. Une parole pieuse prononcée devant une assemblée, une bonne action connue par plusieurs personnes ou une pratique religieuse visible peuvent parfois se mélanger, consciemment ou non, avec le besoin humain d'être apprécié. La nuit retire presque entièrement cette possibilité. Lorsque la maison dort et que personne ne sait que quelqu'un s'est levé, l'adoration change de visage. Elle devient invisible. C'est précisément cette invisibilité qui peut devenir une école de sincérité. Se lever à une heure où personne ne nous attend demande une intention différente. Aucun compliment ne viendra au matin. Aucun regard admiratif ne suivra la prière. Personne ne saura combien de temps nous sommes restés debout, quelles paroles nous avons prononcées ou quelles pensées nous avons déposées devant Dieu. L'acte retourne alors vers son origine la plus intime. Pourquoi est-ce que je le fais? Cette question paraît simple, mais elle touche une profondeur que beaucoup évitent. Nous aimons parfois être reconnus pour nos efforts. Même lorsque nous accomplissons quelque chose de noble, une partie de nous peut attendre une confirmation extérieure. La prière nocturne possède justement cette particularité. Elle peut être accomplie sans témoin humain. Elle place donc l'intention devant un miroir difficile à tromper. Al-Ghazali accorde une grande importance à la sincérité de l'intention et à la lutte contre les formes cachées de l'attachement à la réputation. Pour lui, le cœur ne se libère pas seulement des désirs évidents. Il doit aussi examiner les mouvements subtils qui cherchent à obtenir l'approbation des autres.
Une personne peut renoncer à une richesse visible tout en conservant un désir secret d'être considérée comme spirituellement supérieure. Elle peut quitter les applaudissements du monde et continuer à rechercher une autre forme d'admiration. La nuit offre alors une expérience différente. Celui qui se lève ne peut presque rien montrer. La chambre est silencieuse. Le visage n'est pas préparé pour être vu. Les vêtements ne sont pas choisis pour impressionner. La voix n'a pas besoin d'être belle. La posture n'a pas besoin d'être remarquée. Il ne reste que la personne, sa fatigue, son intention et Dieu. Cette situation peut être inconfortable, car lorsque personne ne regarde, il devient plus difficile de se raconter une histoire sur soi-même. On peut découvrir que notre motivation est fragile. On peut constater que l'on cherche parfois davantage la sensation spirituelle que Dieu lui-même. On peut vouloir ressentir quelque chose d'extraordinaire et être déçu lorsque rien de particulier ne se produit. Pourtant, la sincérité ne dépend pas toujours d'une émotion intense. Une prière silencieuse accomplie avec un cœur fatigué peut être profondément significative. Une invocation prononcée sans larmes peut être plus vraie qu'une émotion spectaculaire. Un simple geste répété sans témoin peut révéler une fidélité que personne ne connaît. Le secret possède ainsi une fonction spirituelle particulière. Il protège l'acte contre la transformation en identité publique. Tant que personne ne sait, l'être humain est moins tenté de construire autour de cette pratique une image de lui-même. Il peut simplement être un serviteur. Cette discrétion change également notre rapport à la valeur. Le monde nous apprend souvent à mesurer les choses par leur visibilité. Ce qui est vu semble important. Ce qui est partagé semble avoir plus de valeur. Ce qui reçoit des réactions semble davantage exister. La spiritualité nocturne inverse cette logique. Une œuvre peut être précieuse précisément parce qu'elle n'est connue de personne. La vraie question n'est donc plus « qui c'est que je prie ?», mais « est-ce que je prierais si personne ne pouvait jamais le savoir ?» Cette interrogation peut devenir une porte vers une compréhension plus profonde de l'Ikhlas, la sincérité. Être sincère ne signifie pas devenir parfait, ni ne plus jamais ressentir le désir d'être reconnu. Cela signifie apprendre à distinguer ce qui est destiné à Dieu de ce qui cherche secrètement l'approbation humaine. Se lever la nuit ne transforme pas automatiquement le cœur, mais cela crée une situation où le cœur peut être observé avec davantage d'honnêteté. Lorsque l'aube arrive, personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Peut-être que c'est justement là que réside une partie du secret. L'acte n'a pas besoin d'être raconté pour avoir existé. La prière n'a pas besoin d'être applaudie pour être reçue. Et le cœur n'a pas besoin d'être admiré pour être proche de son Seigneur. Alors, une question demeure, plus exigeante que toutes les autres. Que reste-t-il de notre dévotion lorsque personne ne peut nous admirer, lorsque personne ne peut nous féliciter, et lorsque seul Dieu connaît ce que nous avons réellement fait dans le secret de la nuit? Chapitre 4. 10 minutes qui changent le rapport au temps. 10 minutes paraissent presque insignifiantes lorsqu'on les compare à une nuit entière. Elles peuvent disparaître entre deux activités, être absorbées par un écran ou s'effacer dans une attente sans que nous ayons réellement conscience de les avoir vécues. Pourtant, lorsqu'elles sont offertes avec une attention véritable, elles peuvent prendre une densité que leur durée ne laisse pas deviner. La profondeur d'un moment ne se mesure pas toujours à son étendue. Cette idée touche directement notre manière moderne de considérer le temps. Nous avons tendance à penser qu'une chose possède davantage de valeur lorsqu'elle demande davantage d'efforts, davantage de durée ou davantage de quantité. Même la spiritualité peut parfois être abordée avec cette logique. Plus longtemps je prie, plus mon acte serait nécessairement profond. Plus nombreuses sont mes paroles, plus ma proximité avec Dieu serait grande. Mais le cœur ne fonctionne pas comme une horloge. Une heure peut être longue sans être réellement habitée. 10 minutes peuvent être courtes et pourtant contenir une attention inhabituelle. La différence se trouve dans la présence.
Prier quelques instants tout en laissant l'esprit courir continuellement vers les problèmes du lendemain ne produit pas la même expérience que quelques minutes durant lesquelles la personne prend véritablement conscience de celui devant qui elle se tient. La quantité demeure importante dans certaines pratiques, mais elle ne suffit pas à définir la qualité intérieure de l'acte. Al-Ghazali invite justement à regarder au-delà des apparences extérieures de l'adoration. Une action peut être grande aux yeux des hommes et pauvre dans son intention. Une action discrète peut sembler petite et pourtant révéler une sincérité profonde. Le cœur ne se laisse pas mesurer avec les mêmes instruments que les choses visibles. 10 minutes peuvent alors devenir une expérience particulière du temps. Pendant la journée, nous avons souvent l'impression que le temps nous appartient. Nous le divisons, nous le planifions, nous le vendons à travers notre travail, nous le remplissons de rendez-vous. Puis vient la nuit, et pendant quelques instants, nous cessons de considérer le temps uniquement comme une ressource à utiliser. Nous pouvons simplement l'offrir. Cette différence est subtile. Offrir 10 minutes à Dieu ne signifie pas prétendre que 10 minutes suffisent à toute une vie spirituelle. Cela signifie reconnaître qu'un petit espace peut devenir précieux lorsqu'il est vécu avec intention. Le cœur n'a pas besoin d'attendre une circonstance parfaite pour commencer à se tourner vers son Seigneur. Beaucoup repoussent les actes spirituels parce qu'ils imaginent qu'ils doivent faire quelque chose d'immense. Ils attendent une longue période libre, une motivation parfaite, une concentration absolue. Et pendant qu'ils attendent cette situation idéale, les jours passent. La nuit peut enseigner une autre logique. Commencer petit, mais commencer réellement. Quelques minutes de prière peuvent interrompre le rythme automatique d'une existence. Elles créent une fissure dans l'habitude. Elles rappellent que l'être humain n'est pas seulement une créature qui travaille, consomme, planifie et dort. Il possède également une dimension intérieure qui a besoin d'être nourrie. La valeur de ces minutes dépend alors moins de leur nombre que de la qualité de la rencontre qu'elles permettent. Une invocation peut être courte et pourtant prononcée avec une conscience nouvelle. Une prosternation peut durer quelques instants et devenir un moment où l'orgueil se dépose. Une demande de pardon peut tenir en quelques mots et ouvrir une réflexion qui accompagnera la personne bien après son retour au sommeil. Le secret n'est donc pas de transformer 10 minutes en une performance spirituelle. Ce serait reproduire exactement ce que l'on cherche à dépasser. Le but est plutôt d'apprendre à ne plus mépriser les petits commencements. 10 minutes peuvent également modifier notre relation au temps, parce qu'elles nous apprennent que tout instant n'a pas besoin d'être productif pour être précieux. Certains moments ne servent pas à produire quelque chose. Ils servent à retrouver celui devant qui nous existons. Cette distinction devient essentielle lorsque la vie devient rapide. Nous pouvons passer des années à courir après des objectifs et découvrir soudain que nous avons oublié pourquoi nous courions. Un bref réveil nocturne peut alors devenir un rappel silencieux. Notre valeur ne dépend pas uniquement de ce que nous accomplissons pendant nos journées. Le temps n'est pas seulement quelque chose que nous dépensons, il est aussi quelque chose que nous recevons. Et lorsque 10 minutes sont vécues avec sincérité, elles peuvent changer notre manière de regarder les heures qui suivent. Le temps ordinaire cesse d'être totalement ordinaire, parce que nous avons compris qu'un instant, même bref, peut devenir une porte vers une conscience plus profonde. Alors la question demeure. Si 10 minutes peuvent être suffisamment profondes pour nous faire regarder autrement toute une journée, peut-être que la véritable mesure du temps n'est pas seulement sa durée, mais la présence que nous avons déposée à l'intérieur. Chapitre 5. La prière dans l'obscurité. Le réveil nocturne ne ressemble pas toujours à une scène de paix parfaite. Le corps peut protester contre le changement brutal du repos. Les yeux cherchent encore le sommeil. Les pensées restent attachées aux préoccupations de la journée et l'esprit ne possède pas nécessairement cette clarté que nous imaginons lorsqu'il est question de spiritualité. Pourtant, cette difficulté contient peut-être une vérité que les moments faciles ne peuvent pas enseigner. Se tourner vers Dieu n'exige pas toujours de se sentir prêt.
La personne qui se lève dans la nuit découvre alors une différence entre le désir spirituel et l'état psychologique. Elle peut ne pas ressentir d'enthousiasme particulier. Elle peut même avoir l'impression que son cœur est lourd. Elle peut se demander pourquoi elle s'est réveillée alors que son corps réclamait simplement de continuer à dormir. Mais elle se lève malgré tout. Ce geste possède une simplicité presque désarmante. Aucune émotion spectaculaire n'est nécessaire. Aucun sentiment extraordinaire ne garantit que la prière sera profonde. Le corps se met simplement en mouvement avant même que l'esprit ait terminé de négocier avec lui-même. C'est peut-être là que commence une forme particulière de dépouillement. Durant la journée, nous pouvons attendre d'être dans de bonnes dispositions avant d'accomplir certaines choses. Nous voulons être motivés, concentrés, reposés. Nous cherchons les conditions favorables. La prière nocturne peut enseigner une autre relation à l'adoration, venir avec ce que l'on est réellement et non avec l'image de ce que l'on aimerait être. Al-Ghazali insiste sur la transformation intérieure plutôt que sur les apparences extérieures. Le chemin spirituel n'est pas réservé à celui qui possède déjà un cœur parfaitement tranquille. Celui qui attend de ne plus avoir de faiblesse avant de se rapprocher de Dieu risque d'attendre toute sa vie. L'être humain vient justement parce qu'il est incomplet. La fatigue peut alors devenir révélatrice. Elle montre à quel point notre volonté dépend du confort. Lorsque tout est facile, nous pouvons croire que notre intention est solide. Mais lorsqu'un acte demande un petit sacrifice, même modeste, nous découvrons ce qui se trouve réellement derrière notre désir. Se lever dans l'obscurité signifie accepter de ne pas posséder toutes les conditions idéales. La chambre est silencieuse. Le corps est lourd. L'esprit peut être encore rempli de fragments de rêves ou de problèmes non résolus. Pourtant, quelques gestes suffisent pour changer la direction de l'attention. Le corps qui se tenait quelques instants auparavant dans le sommeil se tient maintenant dans la prière. Cette transition possède une dimension profondément humaine. Elle rappelle que l'adoration n'est pas seulement une affaire d'idées. Le corps participe. Les pieds se déplacent, les mains se lèvent, le front se pose, la voix prononce des paroles. Et progressivement, quelque chose peut se réorganiser intérieurement. Mais il faut se méfier d'une illusion, croire que chaque prière nocturne doit produire immédiatement une sensation de paix. Ce serait transformer la relation avec Dieu en recherche de résultats émotionnels. Or, une personne peut prier sans ressentir grand-chose et pourtant accomplir un acte d'une grande sincérité. Certaines nuits seront lumineuses intérieurement, d'autres sembleront presque ordinaires. Certaines invocations toucheront profondément le cœur, d'autres seront prononcées avec difficulté. La valeur de la démarche ne dépend pas uniquement de ce que l'on ressent. Cette vérité protège la prière contre une forme subtile d'égoïsme spirituel. Si je ne prie que lorsque je ressens une émotion agréable, je risque de rechercher davantage mon état intérieur que Dieu lui-même. Mais si je peux me présenter devant lui-même lorsque mon cœur est sec, fatigué ou confus, alors quelque chose de plus profond commence à apparaître. La prière dans l'obscurité devient ainsi une rencontre sans décor. Elle ne promet pas de résoudre instantanément les problèmes. Elle ne garantit pas une illumination. Elle ne transforme pas chaque difficulté en miracle visible. Elle offre quelque chose de plus discret. La possibilité de ne pas attendre d'être parfait pour se tourner vers celui qui connaît déjà nos imperfections. Peut-être que le véritable secret de cette prière réside justement ici. Dieu n'attend pas que l'être humain devienne une créature sans fatigue, sans distraction et sans faiblesse avant de venir à lui. Le serviteur vient avec sa réalité, et cette réalité devient elle-même le point de départ. Alors une question demeure dans le silence de la nuit. Peut-on rechercher Dieu lorsque le cœur n'est pas inspiré, lorsque le corps est fatigué, et lorsque rien en nous ne semble extraordinaire? Peut-être que c'est précisément dans cette pauvreté intérieure que la sincérité commence à prendre sa véritable forme. Chapitre 6. Les larmes que personne ne voit. Certaines émotions attendent précisément le moment où personne ne regarde pour se manifester.
Une tristesse contenue pendant des semaines peut soudain apparaître dans le silence d'une chambre. Une faute que l'on avait réussi à repousser pendant toute une journée revient à la mémoire. Une peur soigneusement dissimulée derrière des occupations retrouve une voix. Et parfois, sans même savoir pourquoi, les yeux deviennent humides. La nuit ne crée pas nécessairement ces émotions. Elle leur offre simplement un espace où elles n'ont plus besoin d'être cachées. La journée demande souvent à l'être humain de fonctionner. Il faut répondre, travailler, sourire, décider, avancer. Même lorsqu'une personne traverse intérieurement une difficulté, elle peut continuer à accomplir ses obligations comme si tout allait bien. Cette capacité est nécessaire pour vivre, mais elle possède une limite. Ce qui est repoussé n'est pas toujours résolu. Lorsque le monde se tait, le cœur peut enfin présenter ce qu'il avait gardé derrière lui. C'est pourquoi certaines vérités apparaissent dans la solitude. Non parce que la solitude rend automatiquement plus spirituelle, mais parce qu'elle réduit la nécessité de jouer un rôle. Personne n'a besoin d'être convaincu que nous sommes forts. Personne n'attend de nous une réponse. Personne ne demande un sourire. Face à Dieu, l'être humain peut déposer l'image qu'il maintient devant les autres. Une larme peut alors devenir plus qu'une réaction émotionnelle. Elle peut être le signe qu'une partie du cœur cesse momentanément de se défendre. Al-Ghazali accorde une place importante à cette honnêteté intérieure. La purification du cœur ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances religieuses ou à multiplier les paroles pieuses. Elle demande de regarder ce qui habite réellement l'être humain. L'orgueil, l'attachement, la peur du regard des autres, le désir de reconnaissance, mais aussi les regrets, les blessures et les aspirations profondes. La prière nocturne peut devenir un lieu où ces réalités cessent d'être théoriques. Une personne peut prononcer des paroles qu'elle connaît depuis longtemps, mais cette fois les entendre autrement. Elle peut demander pardon et soudain comprendre qu'elle ne demandait pas seulement le pardon pour une faute précise, mais pour une manière entière de vivre. Elle peut invoquer Dieu pour une difficulté extérieure et découvrir que le véritable besoin se trouve ailleurs. Apprendre à accepter, à patienter, à renoncer ou à faire confiance. La parole change lorsqu'elle vient d'un endroit véritable. Une invocation récitée machinalement peut rester à la surface de l'âme. Une phrase simple prononcée avec une sincérité totale peut toucher une profondeur différente. Ce n'est pas nécessairement la beauté des mots qui transforme le moment, c'est la vérité qui se trouve derrière eux. Les larmes elles-mêmes ne doivent pourtant pas devenir une mesure de la spiritualité. Certaines personnes pleurent facilement, d'autres rarement. Une personne peut avoir le cœur bouleversé sans verser une seule larme. Une autre peut pleurer sous l'effet d'une émotion sans que cette émotion représente nécessairement une transformation durable. Le signe extérieur ne suffit jamais à connaître le mouvement réel du cœur. Le véritable enjeu se trouve ailleurs. Que devient l'être humain après avoir reconnu ce qu'il portait ? Si une faute est reconnue, la reconnaissance peut ouvrir la porte au changement. Si une peur est découverte, elle peut être confiée à Dieu plutôt que dissimulée. Si une tristesse apparaît, elle peut être accueillie sans devenir une identité. Si un désir profond remonte à la surface, il peut être examiné avec davantage de lucidité. La nuit offre donc quelque chose de rare, un espace où l'être humain peut cesser de se présenter comme quelqu'un qui possède toutes les réponses. Face à Dieu, il peut simplement dire intérieurement « Je ne sais plus, j'ai peur, je regrette, j'ai besoin de toi ». Cette simplicité peut avoir plus de force qu'un long discours. Les larmes que personne ne voit deviennent alors le symbole d'une intimité qui ne cherche pas de témoins humains. Elles ne sont pas destinées à construire une image de sainteté. Elles appartiennent à un instant où le cœur cesse de négocier avec les apparences et accepte d'être connu tel qu'il est. Peut-être que le secret de la nuit n'est donc pas seulement qu'elle permet de prier sans être observée. C'est qu'elle permet parfois de découvrir ce que nous sommes lorsque nous n'avons plus besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Et lorsque les larmes apparaissent dans ce silence, une question demeure.
Pourquoi certaines vérités de notre cœur attendent-elles que tous les regards disparaissent avant d'oser enfin se montrer? Chapitre 7. Le zikr avant l'aube. L'approche de l'aube possède une qualité particulière. La nuit n'a pas encore totalement disparu, mais le monde commence déjà à reprendre son mouvement. Le silence va bientôt être remplacé par les bruits familiers, les portes qui s'ouvrent, les voix qui s'élèvent, les activités qui recommencent. Entre ces deux moments, celui qui demeure éveillé peut choisir une autre première orientation pour son esprit. Se tourner vers Dieu avant de se tourner vers le monde. Le zikr prend alors une dimension différente. Il ne s'agit pas simplement de répéter une formule jusqu'à ce que les mots deviennent automatiques. Le rappel signifie aussi ramener l'attention vers celui dont le cœur s'était éloigné. Une personne peut prononcer le nom de Dieu avec sa langue tout en laissant son esprit courir ailleurs. Elle peut également prononcer peu de paroles, mais les prononcer avec une conscience plus profonde de ce qu'elles signifient. Cette différence est essentielle. Le cœur humain se disperse facilement. Une pensée en appelle une autre, une inquiétude réveille un souvenir fait naître un désir, puis le désir conduit vers une autre préoccupation. L'esprit peut parcourir une grande distance en quelques secondes. Le zikr intervient dans ce mouvement non comme une violence imposée aux pensées, mais comme un point de retour. Revenir. C'est peut-être l'un des secrets les plus simples du rappel. Revenir lorsque l'attention s'est éloignée. Revenir lorsque la peur a pris trop de place. Revenir lorsque l'ego recommence à raconter son histoire. Revenir lorsque le cœur s'est dispersé dans 1000 préoccupations. Le nom divin devient alors une direction intérieure. Al-Ghazali considère la purification comme un travail profond sur l'attention, l'intention et les mouvements du cœur. Le rappel de Dieu ne prend véritablement sa dimension spirituelle que lorsqu'il participe à cette transformation. Les mots ne sont pas magiques par eux-mêmes, leur profondeur apparaît lorsqu'ils réveillent une conscience. Avant l'aube, cette conscience peut être particulièrement sensible. Le corps vient de quitter le sommeil. L'esprit n'a pas encore été complètement envahi par les obligations. Les préoccupations du jour n'ont pas retrouvé toute leur puissance. La personne se trouve dans un état de transition, et cette transition peut devenir une occasion de choisir ce qui occupera le premier espace de son attention. La première voix entendue intérieurement peut être celle de la peur. Que va-t-il arriver aujourd'hui? Elle peut être celle du désir. Qu'est-ce que je vais obtenir? Elle peut être celle de l'ego. Comment les autres vont-ils me voir? Mais elle peut aussi être celle du rappel. Dieu est là. Cette dernière orientation ne supprime pas les responsabilités. Elle ne demande pas de fuir le monde. Elle modifie simplement la place que le monde occupe dans la conscience. Un problème qui semblait immense avant le rappel peut retrouver ses véritables proportions. Une difficulté demeure une difficulté, mais elle cesse momentanément d'être l'unique réalité. Une inquiétude peut rester présente sans gouverner toute la conscience. Le cœur découvre qu'il peut regarder une même situation à partir d'un autre centre. C'est ici que le dhikr devient plus qu'une répétition. Répéter le nom de Dieu peut être comparé à frapper doucement à une porte intérieure. Au début, l'esprit est ailleurs. Puis il revient, il repart, il revient encore. La répétition n'a pas pour but de produire mécaniquement un état particulier. Elle peut simplement créer une habitude de retour. À force de revenir, quelque chose change dans la relation avec les pensées. Elles ne disparaissent pas nécessairement, mais elles cessent d'être toutes puissantes. Le cœur apprend qu'il peut les observer sans leur appartenir entièrement. Cette expérience possède une portée profonde. Nous vivons souvent selon ce qui attire le plus fortement notre attention. Une information inquiétante peut occuper toute une matinée. Une parole blessante peut revenir pendant des heures. Une attente peut remplir notre esprit jusqu'à nous faire oublier tout le reste.
Le Dicure introduit une autre possibilité, choisir consciemment ce vers quoi l'attention retourne. Avant l'aube, ce choix possède une force particulière parce qu'il précède le retour du bruit. Le monde n'a pas encore recommencé à réclamer notre regard. La personne peut alors offrir à son cœur quelques instants de rappel avant que les préoccupations reprennent leur place. Elle ne cherche pas à devenir étrangère au monde, mais à entrer dans le monde avec un centre différent. Lorsque le premier mouvement intérieur de la journée est orienté vers Dieu, les événements qui suivent peuvent être regardés autrement. Les tâches restent les mêmes. Les difficultés ne disparaissent pas. Les responsabilités continuent. Mais la conscience possède peut-être un point de retour. Et lorsque l'aube apparaît enfin, une question demeure. Que se passe-t-il lorsque la première voix que le cœur écoute avant le réveil du monde n'est pas celle des préoccupations, des désirs ou des peurs, mais celle du rappel de Dieu? Chapitre 8. Le secret de celui qui se lève en secret. Une œuvre que personne ne connaît révèle parfois davantage sur celui qui l'accomplit qu'une action visible et largement admirée. Lorsque les regards disparaissent, les applaudissements deviennent impossibles et toute récompense sociale s'éloigne, l'être humain se retrouve face à une question simple. Pourquoi est-ce que je fais cela? Cette question touche directement le cœur de l'Ikhlas, la sincérité. La prière nocturne possède cette particularité rare. Elle peut rester entièrement inconnue. Personne ne sait qu'une personne s'est réveillée. Personne ne voit son visage dans l'obscurité. Personne ne mesure la longueur de sa prière, ni la profondeur de son invocation. Le lendemain, elle peut reprendre sa vie ordinaire, sans jamais raconter ce qui s'est passé. Cette invisibilité peut devenir une forme de purification. L'être humain possède un besoin naturel d'être reconnu. Nous aimons que nos efforts soient remarqués. Nous voulons parfois que les autres comprennent notre valeur, notre générosité ou notre piété. Même lorsqu'une action est bonne, l'ego peut chercher discrètement à s'y installer. Il peut ne pas demander une récompense matérielle. Il peut simplement vouloir être considéré comme quelqu'un de bien. C'est précisément cette recherche subtile que l'Ikhlas vient interroger. Être sincère ne signifie pas prétendre que nous sommes totalement débarrassés du désir de reconnaissance. Cela signifie apprendre à le reconnaître et à ne pas lui abandonner la direction de nos actes. Le cœur peut contenir plusieurs intentions à la fois. Une partie de nous peut vouloir Dieu, tandis qu'une autre cherche l'approbation des hommes. La purification consiste alors à examiner progressivement ce mélange. La nuit rend cet examen plus direct. Lorsque personne ne peut savoir que nous prions, une grande partie de la récompense sociale disparaît. Il ne reste plus la possibilité d'être félicité. Il ne reste plus l'image que nous pourrions construire devant une communauté. Il reste une relation invisible entre le serviteur et son Seigneur. Cette situation peut être profondément révélatrice. Une personne peut découvrir qu'elle aime être considérée comme spirituelle plus qu'elle n'aime réellement la transformation intérieure. Elle peut constater qu'elle apprécie les paroles religieuses, les discussions et les signes extérieurs. Mais qu'elle trouve plus difficile de faire quelque chose que personne ne saura jamais. Cette découverte n'est pas forcément un échec, elle peut devenir le commencement d'une honnêteté plus profonde. Car on ne purifie pas ce que l'on refuse de regarder. Al-Ghazali accorde une importance majeure au combat intérieur contre les formes cachées de l'ego. Le danger n'est pas seulement de rechercher les richesses ou les honneurs, il peut également se cacher dans la volonté d'être reconnu pour sa vertu. Une personne peut abandonner une gloire pour en chercher une autre, plus subtile et plus respectable. La pratique secrète rompt avec cette logique. Elle ne permet pas facilement de construire une réputation autour d'elle. Elle oblige l'être humain à revenir à l'essentiel. Pourquoi suis-je debout? Pourquoi est-ce que je prononce ces paroles? Pourquoi est-ce que je demande pardon? Pourquoi est-ce que je reste quelques instants devant Dieu alors que personne ne saura jamais que je l'ai fait? Ces questions n'ont pas besoin d'une réponse spectaculaire. Parfois, la sincérité commence simplement lorsque nous cessons de vouloir paraître sincères.
Il existe aussi une autre dimension. L'œuvre secrète protège le cœur contre la comparaison. Lorsque personne ne connaît notre prière, nous ne pouvons pas facilement mesurer notre pratique à celle des autres. Nous ne savons pas qui prie davantage, qui invoque mieux, qui semble plus pieux. La compétition disparaît progressivement. Il ne reste qu'une relation personnelle. Cette relation n'est pas destinée à produire une identité publique. Elle peut même devenir plus précieuse précisément parce qu'elle ne peut pas être transformée en récit pour les autres. Un secret partagé uniquement entre le serviteur et Dieu possède une intimité que le regard humain ne peut pas pénétrer. Mais cette intimité ne signifie pas que chaque prière nocturne doit être parfaite. L'être humain peut encore être distrait, fatigué, imparfait. Il peut se lever avec une intention fragile et progresser lentement. La sincérité n'est pas nécessairement un état atteint une fois pour toutes. Elle demande une vigilance constante. Peut-être que le véritable secret de celui qui se lève en secret n'est donc pas qu'il accomplit une œuvre extraordinaire. C'est qu'il accepte de faire le bien sans pouvoir transformer ce bien en preuve de sa propre valeur. Il agit sans témoin, il prie sans spectateur. Il se prosterne sans chercher d'image à conserver. Et lorsqu'il se relève, personne autour de lui ne sait nécessairement ce qui s'est passé. C'est peut-être là que l'Ikhlas trouve l'un de ses terrains les plus exigeants. Faire quelque chose de précieux alors qu'aucun être humain ne pourra jamais nous en attribuer le mérite. Alors demeure cette question, silencieuse mais difficile. Qui sommes-nous lorsque nous faisons le bien sans possibilité d'être admirés, félicités ou reconnus, et que seul Dieu connaît véritablement ce que notre cœur a cherché? Chapitre 9. Lorsque la nuit transforme le jour. La véritable mesure d'une expérience spirituelle ne se trouve pas toujours dans ce que l'on ressent au moment où elle se produit. Elle apparaît souvent plus tard, lorsque les circonstances ordinaires reviennent réclamer notre attention. Une prière accomplie avant l'aube peut être profonde, mais sa trace véritable se révèle lorsque la personne rencontre une parole blessante, une contrariété, une injustice ou une tentation, et découvre qu'elle ne réagit plus exactement comme avant. La nuit n'est donc pas une destination. Elle peut devenir une école dont les enseignements accompagnent le jour. Celui qui se lève régulièrement pour se tourner vers Dieu ne cherche pas seulement à ajouter une pratique à son emploi du temps. Le sens plus profond du réveil nocturne apparaît lorsque cette relation commence à modifier la manière de vivre. La patience devient moins théorique. La colère est observée avant d'être exprimée. Les paroles sont davantage pesées. Les réactions immédiates cessent progressivement d'être considérées comme inévitables. La transformation véritable reste discrète. Elle ne produit pas nécessairement une personne qui parle constamment de spiritualité. Elle peut produire quelqu'un qui écoute davantage, juge moins vite et reconnaît plus facilement ses propres erreurs. Elle peut rendre le regard moins dur envers les autres parce que celui qui examine régulièrement son propre cœur découvre combien il est difficile de se connaître parfaitement. C'est là que la prière nocturne dépasse la simple expérience personnelle. Une personne peut passer quelques instants seule avec Dieu avant l'aube, puis retourner auprès de sa famille, de ses collègues, de ses voisins et de toutes les personnes qui composent son quotidien. Si la nuit n'a rien changé dans sa manière de traiter les autres, quelque chose manque encore à son cheminement. La spiritualité ne peut pas rester enfermée dans un lieu de prière. Elle doit progressivement entrer dans les gestes ordinaires. La manière de répondre à quelqu'un devient une épreuve spirituelle. La manière de gérer une frustration devient une épreuve spirituelle. La façon de parler d'une personne absente devient une épreuve spirituelle. Même la manière de réagir lorsqu'un désir n'est pas satisfait révèle quelque chose du travail intérieur. Al-Ghazali insiste sur cette relation entre connaissance et transformation. Savoir qu'une qualité est bonne ne signifie pas encore la posséder. Comprendre la patience ne rend pas automatiquement patient. Connaître l'humilité ne détruit pas l'orgueil. Parler de confiance en Dieu ne signifie pas nécessairement savoir remettre ce qui nous dépasse entre ses mains. La pratique doit donc atteindre le caractère. Une prière nocturne qui demeure uniquement un moment agréable peut être précieuse, mais elle n'a pas encore produit toute sa portée.
Son fruit apparaît lorsque l'être humain commence à transporter quelque chose de cette intimité dans ses relations avec le monde. Peut-être que la première transformation concerne l'attention. Après avoir appris à observer ses pensées pendant la nuit, une personne peut commencer à remarquer plus rapidement ce qui se passe en elle pendant la journée. Elle voit naître la colère avant qu'elle ne devienne une parole. Elle reconnaît la jalousie avant qu'elle ne devienne une critique. Elle identifie l'orgueil avant qu'il ne transforme une discussion en combat. Cette lucidité n'empêche pas toutes les erreurs. Elle crée plutôt un espace entre l'impulsion et l'action. Cet espace peut devenir immense. Un homme irrité possède quelques secondes pour décider s'il répondra avec violence ou avec maîtrise. Une personne blessée possède quelques instants pour choisir entre la vengeance et la retenue. Quelqu'un qui reçoit une mauvaise nouvelle peut décider de ne pas laisser immédiatement la peur gouverner toutes ses pensées. La nuit peut avoir préparé cet espace. Le réveil nocturne enseigne également une autre forme de courage, agir sans attendre que tout soit facile. Cette disposition peut se prolonger dans la journée. Face à une responsabilité difficile, la personne apprend à faire ce qui dépend d'elle sans exiger que toutes les circonstances deviennent favorables. Elle découvre progressivement que la confiance en Dieu n'est pas une excuse pour l'inaction. Elle travaille, mais ne prétend pas contrôler tous les résultats. Elle conseille, mais ne peut pas imposer la transformation des autres. Elle prend des décisions, mais accepte qu'une partie de l'avenir échappe toujours à son pouvoir. Elle avance avec responsabilité, tout en reconnaissant sa dépendance. C'est peut-être ainsi que la nuit devient invisible dans le jour. Personne ne voit nécessairement la prière qui a précédé l'aube, mais ses conséquences peuvent apparaître dans une parole retenue, une colère abandonnée, un pardon accordé, une tentation refusée ou une personne traitée avec davantage de douceur. La nuit n'a alors pas simplement interrompu le sommeil. Elle a commencé à modifier la manière d'habiter la journée. Et lorsque le soleil se lève, le véritable test commence. La lumière que nous avons cherchée dans le secret est-elle capable de changer notre manière de parler, d'aimer, de pardonner, de décider et de regarder ceux qui vivent autour de nous? Chapitre 10. L'aube dans le cœur. Le réveil nocturne commence par un mouvement très simple. Ouvrir les yeux alors que la nuit n'est pas terminée. Pourtant, derrière ce geste physique peut se cacher une autre forme de réveil, beaucoup plus difficile à reconnaître. Dormir signifie parfois fermer les yeux. Mais l'être humain peut également rester éveillé tout en vivant dans une forme de sommeil intérieur, avançant d'une journée à l'autre sans vraiment observer ce qui dirige son cœur. L'aube dans le cœur commence lorsque cette inconscience devient visible. Une personne peut accomplir ses obligations, travailler, parler, rencontrer les autres, chercher le confort et poursuivre ses projets tout en ne se demandant presque jamais pourquoi elle désire ce qu'elle désire. Elle peut courir après la reconnaissance sans remarquer sa dépendance au regard des autres. Elle peut accumuler sans comprendre ce qu'elle espère réellement obtenir. Elle peut se plaindre de manquer de temps tout en donnant des heures entières à des choses qui ne nourrissent pas son âme. Le sommeil intérieur n'est donc pas l'absence d'activité, c'est l'absence de vigilance. Le réveil nocturne peut alors devenir une petite rupture avec cette inconscience. Lorsque quelqu'un se lève avant l'aube pour prier, il interrompt volontairement le mouvement automatique de sa vie. Il ne répond pas à une obligation professionnelle, il ne cherche pas une récompense sociale, il ne se lève pas parce qu'une foule l'attend. Il se lève parce qu'il a choisi de se tourner vers Dieu. Ce choix possède une profondeur particulière. Il rappelle que l'être humain peut encore décider de ce qui mérite son attention, même lorsque le monde extérieur n'exige rien de lui. La nuit devient ainsi un miroir. Elle montre ce que nous faisons lorsque nous ne sommes pas poussés par les obligations ordinaires. Mais le véritable objectif n'est pas de devenir une personne qui dort moins. Le sommeil demeure une nécessité humaine. Le réveil nocturne n'a de sens spirituel que s'il conduit vers une conscience plus éveillée de l'existence. Autrement, il pourrait devenir une simple habitude supplémentaire. L'aube dans le cœur signifie autre chose. Elle signifie commencer à voir ce qui se passe en soi. Pourquoi cette parole m'a-t-elle autant blessé?
Pourquoi ai-je besoin que cette personne m'approuve? Pourquoi cette perte me terrifie-t-elle autant? Pourquoi suis-je incapable de renoncer à cette chose alors que je sais qu'elle m'épuise? Pourquoi est-ce que je cherche constamment à contrôler ce qui ne dépend pas de moi? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles réveillent. Al-Ghazali accorde une place centrale à l'examen de soi, à la sincérité et à la purification intérieure. La connaissance spirituelle ne consiste pas uniquement à apprendre des vérités sur Dieu. Elle implique également de découvrir les illusions qui gouvernent notre propre existence. Une personne peut connaître beaucoup de choses et rester étrangère à elle-même. Le réveil véritable commence lorsqu'elle accepte de regarder cette contradiction. La nuit devient alors une métaphore puissante. Le monde extérieur dort, mais le chercheur apprend à ne plus laisser son cœur dormir avec lui. Quelques minutes avant l'aube suffisent parfois pour poser une question que toute une journée agitée n'aurait pas permis d'entendre. Que suis-je en train de devenir? Cette question dépasse les objectifs ordinaires. Elle ne demande pas seulement « qu'ai-je accompli aujourd'hui ?» Elle demande « qu'est-ce que mes actes ont fait de moi ?» Une personne peut gagner davantage et devenir plus inquiète. Elle peut être admirée et devenir plus dépendante du regard des autres. Elle peut obtenir ce qu'elle désirait et découvrir que son cœur demande encore autre chose. Elle peut perdre certaines choses et découvrir paradoxalement qu'une partie d'elle-même était devenue prisonnière de ce qu'elle possédait. Le réveil spirituel introduit une autre mesure. La réussite n'est plus uniquement ce qui entre dans nos mains, elle devient aussi ce qui se transforme dans notre cœur. La patience grandit-elle? La gratitude devient-elle plus réelle? Le pardon devient-il possible? L'attachement aux apparences diminue-t-il? La peur de perdre le contrôle s'affaiblit-elle? La présence de Dieu devient-elle plus consciente au milieu des événements ordinaires? Ces changements sont souvent silencieux. Ils ne produisent pas forcément une transformation spectaculaire visible par les autres. Pourtant, ils peuvent modifier toute une existence. Le réveil nocturne devient alors le commencement d'un apprentissage plus vaste. Se réveiller avant l'aube pour apprendre à rester éveillé pendant le jour. Car le véritable contraire du réveil n'est peut-être pas le sommeil du corps, c'est l'oubli. Oublier Dieu tout en prononçant son nom. Oublier la fragilité de la vie tout en planifiant comme si nous étions éternels. Oublier notre dépendance tout en croyant que tout repose sur notre puissance. Oublier de regarder notre cœur tout en jugeant constamment celui des autres. L'aube dans le cœur apparaît lorsque cette inconscience commence à se fissurer. Alors le réveil nocturne prend sa véritable signification. Il ne s'agit plus seulement de quitter son lit quelques minutes avant le lever du soleil. Il s'agit d'apprendre progressivement à ne plus vivre toute une existence les yeux ouverts, mais le cœur endormi. Et peut-être que la question ultime n'est pas « combien de fois me suis-je réveillé pendant la nuit ?» mais plutôt « après avoir ouvert les yeux dans l'obscurité, ai-je appris à reconnaître la lumière lorsque le jour est revenu ?» La nuit aura peut-être commencé comme une simple interruption du sommeil, mais elle révèle progressivement une autre manière de regarder l'existence. Le réveil nocturne n'est pas une compétition de durée, ni une accumulation de gestes destinés à mesurer la valeur d'une personne. Sa profondeur apparaît lorsque quelques instants suffisent à modifier la relation avec Dieu, avec soi-même et avec le monde. Lorsque tout devient silencieux, l'être humain découvre parfois ce que le tumulte de la journée recouvrait. Ses peurs, ses regrets, ses désirs, mais aussi cette aspiration intime à se rapprocher de celui qui connaît ce que personne d'autre ne peut connaître. La prière accomplie dans le secret peut alors devenir un acte de sincérité, parce qu'elle n'a presque aucun témoin humain. Et lorsque l'aube arrive, le véritable fruit de cette nuit ne se mesure pas seulement à ce qui a été prononcé, mais à ce qui a changé intérieurement. Alors demeure une dernière question. Lorsque tout le monde dort et que personne ne sait que nous sommes debout, qui cherchons-nous réellement?
Peut-être que la réponse apparaît lorsque l'être humain comprend que quelques minutes passées devant son Seigneur peuvent ouvrir une profondeur que des heures de bruit n'avaient jamais révélée.